parlé à l'accusé pour la dernière fois avant la mort d'Aurore? Je suis allée chez eux la veille. Pourquoi? J'étais inquiète de l'enfant. L'avez-vous vu? Mais oui, je l'ai vue, cette pauvre petite. Elle avait les yeux noirs, la face enflée, les bobos partout. Elle était sale. Elle avait même pas le cœur de la laver. Elle boitait. J'ai dit de terminer le docteur, puis elle m'a dit que c'était pas nécessaire. Est-ce que vous la voisiniez souvent? Non, pas souvent. Vous ne l'aimiez pas? Je l'haïssais pas. N'avez-vous pas dit qu'elle méritait d'être pendue? J'ai dit bien mieux que ça. J'ai dit qu'on devrait faire subir tout ce qu'elle a fait, la petite. Puis la pente par-dessus le marché. Alors, en venant ici, votre intérêt c'était de la faire condamner? Vous trouvez pas qu'on en a fait assez pour ça? Vous n'étiez pas toujours chez elle pour voir tout ce qui s'y passait. Malheureusement. Parce que si j'avais été là, je vous emporte un papier qu'elle serait pas morte partie. On dirait que vous avez vraiment intérêt à la faire condamner. Ayez pas peur. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, j'ai pas d'intérêt à la faire condamner. Mais vous, par exemple, vous en avez des intérêts à sauver. Savez-vous autre chose? La semaine d'avant, j'étais allée chez eux. Elle est encore en train de le bardasser. Je les ai arrêtés, ils allaient achever, elle va mourir. Puis elle m'a répondu qu'elle crève. Je verserai pas de larmes. Si seulement elle pouvait mourir sans que personne s'en rende compte. Après ça, je suis allée voir M. le curé. Puis j'y ai dit tout ce que j'avais vu, puis tout ce que j'ai entendu. Et qu'a-t-il dit, monsieur le curé? Il a dit qu'il irait voir Aurore. Songez que vos paroles sont très graves et que si vous dites tout cela par vengeance, vous pourriez en être sévèrement puni. Ben, ce serait belle bout d'être puni pour avoir dit la vérité, rien que la vérité. C'est bien, madame. Retirez-vous. Merci, votre honneur. Oh, Marianne, je passe mon mouchoir, j'en veux plus. Je suis coûtante. Assieds-toi puis reste tranquille. Faites venir le petit frère de la victime. Mais il est à l'hôpital! Votre honneur, on m'a informé qu'il va mieux et il est ici. Quoique encore faible, il pourra témoigner. Mais c'est atroce de faire témoigner un enfant contre sa mère. La justice doit employer tous les moyens nécessaires pour arriver à la découverte de la vérité. Mais le témoignage de l'enfant, L'enfant est intelligent et il est capable de répondre. connaît-il seulement la valeur d'un serment? L'enfant a fait sa première communion et son instruction religieuse a dû lui inculquer les principes nécessaires. Sais-tu ce qu'est un serment, petit? Oui, monsieur le curé m'a renseigné là-dessus. Si, après avoir juré de dire la vérité, tu mentais, sais-tu ce que tu aurais fait? Oh, un gros péché. Et tu serais puni pour ce péché. Oui, monsieur le curé m'a dit que je serais en enfer. Fais prêter serment à l'enfant. Levez la main droite. Posez la main gauche. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui. Gérard, ta mère battait-elle Aurore? Oui. Souvent? Oh, tous les jours, même 3-4 fois par jour. Si c'est pas effrayant de forcer un enfant à parler pour faire condamner sa mère. Silence! La justice doit savoir si vous êtes coupable, oui ou non. On dirait qu'elle a pas l'air de ça bien, hein, Julien? Je penserais qu'elle a un peu à trembler. Silence! Avec quoi?
quoi la battait-elle? Avec la strap, le manche de hache, le tisonnier et le fort à friser. Reconnais-tu ces objets-là? Oui, je le reconnais. Et ton père? La battait-il aussi? Oui, quand maman lui disait qu'il ne voulait pas obéir. Était-ce la vérité? Non, parce que Rare était très obéissante. Gérard? As-tu vu ta mère brûler, Aurore? N'hésitez pas à parler! Je vous ferai remarquer que ce n'est qu'un enfant. N'essayez pas de l'intimider. Répondez, messieurs. Eh bien oui, Et avec quoi la brûlait-elle? en y mettant les mains sur le poêle ou avec le tisonnier. La brûlait-elle avec autre chose? Oui, un fer à friser. Comment pouvait-elle la brûler avec un fer à friser? Le fer était rouge. Les cheveux brillaient. Plus Aurore criait, plus maman la brûlait. Vous intimidez tellement mon pauvre fils que vous pourriez lui faire dire n'importe quoi! L'enfant est assez vieux pour ne pas dire ce qu'il n'a pas vu. Que faisiez-vous quand votre mère battait Aurore? On regardait par la fenêtre. Maman nous plaçait là pour voir si venait du monde. Où couchait Aurore? En haut, dans le grenier. Pourquoi n'avoir pas dit ces choses-là avant la mort d'Aurore? J'avais peur de voir le voler. Est-ce que ta mère t'a demandé de ne rien dire à la cour? Maman m'a dit de ne rien dire de ce qui s'est passé à la maison. N'as-tu pas toi-même brûlé Aurore avec le tisonnier? Oh, jamais, c'est maman qui le faisait. Je m'objecte tout témoignage de cet enfant. Objection refusée. Tout ça, c'est des menteries! C'est pas le cas, c'est vrai. Si vous ne vous taisez pas, on va vous faire sortir de la cour. On va fermer ton coin d'abord. C'est toi, tu vas gagner comment tu vas sortir. Pour rappel à l'ordre. Aurore mangeait-elle avec vous? Non, seule, à part. Elle a même été 4 repas sans manger. Et pourquoi n'avoir pas dit ces choses-là avant sa mort? Je vous l'ai dit, j'avais peur d'avoir des volets. Comprends-tu, mon petit, que tout ce que tu nous dis peut faire monter ta mère sur l'échafaud et tu n'auras plus de maman? Regarde si elle pleure, et ce sont tes paroles qui la font pleurer. Es-tu bien certain de tout ce que tu nous as dit? Moi, je